Bonjour Gaïdic. Bonjour François. Alors tu présides le comité Inclusion et Diversité de Kantar en France. Nous voyons aujourd'hui pour faire un point sur les activités de ce comité. Je le refais. Oui, on refait. Ah, tu sais, c'est vrai que ça commence. Bonjour Gaïdic. Bonjour François. Alors tu présides le comité Inclusion et Diversité pour Kantar en France. Oui. Nous nous voyons aujourd'hui pour faire un point sur les activités de ce comité et puis sur les projets 2020. Première question un peu personnelle, est-ce que tu peux nous parler de ton engagement personnel dans ce comité? Bien sûr. Alors déjà j'ai commencé au sein de ce comité depuis fin 2018, donc je faisais partie du comité, j'en ai pris la direction depuis le début de l'année. Alors c'est un comité qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai eu la chance vraiment d'évoluer dans un environnement très varié, que ce soit au titre professionnel ou personnel. Et je sais ce que la diversité peut apporter, notamment dans une entreprise. Voilà, donc c'est un sujet très important pour moi. Kantar est une entreprise très ouverte sur le monde, donc on a beaucoup de chance de pouvoir travailler sur ce sujet, même si on a encore pas mal de choses à faire. Alors, une question toute simple, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore bien les activités du comité. L'inclusion et la diversité en entreprise, c'est quoi au fond? Alors, la diversité, c'est vraiment mettre la richesse de l'humain, voilà, au service de l'entreprise pour créer de la valeur, tout simplement. Et l'inclusion, c'est vraiment être sûr qu'on peut créer un environnement propice aux individus pour s'épanouir sans risque d'être jugé ou quoi que ce soit. Ça permet de créer une ambiance bienveillante, ouverte, riche, variée, et tout ça, forcément, ça apporte aussi du bénéfice à l'entreprise. Et ça veut dire qu'il y aurait des sujets, des enjeux chez Kantar, en particulier sur l'inclusion et la diversité? Alors, on a de la chance chez Kantar quand même, déjà en termes d'équilibre femmes-hommes, on a déjà une très très bonne balance entre les femmes et les hommes chez Kantar, même au niveau des rémunérations et même au niveau des scales les plus élevés, puisqu'on a un score au niveau de la loi Chiappa qui est déjà très très bon, supérieur à 85, donc ça c'est très bien. Mais il y a plein d'autres sujets à adresser, et c'est vraiment un comportement de tout un chacun au quotidien. C'est comment on va accueillir un nouveau collaborateur, c'est signaler quand il y a un comportement inapproprié au sein de l'entreprise, c'est pouvoir recevoir et donner du feedback de manière constructive aux uns et aux autres. Voilà, donc c'est pas que les actions menées au niveau du comité, mais c'est aussi comment chacun va se rapproprier ce sujet au sein de l'entreprise et contribuer à avoir une entreprise qui soit plus riche d'une manière générale. D'accord, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous donner une vision de ce qui a été fait au cours des 2 dernières années, nos réalisations? Bien sûr, alors il y a eu pas mal de choses de faites depuis début 2018. Ce comité a travaillé activement. Beaucoup de choses au niveau de la formation, notamment des managers, etc., à plus haut niveau, qui est redescendu aussi, qui est important aussi, une sensibilisation. On a travaillé aussi sur la charte de la diversité, qui est là, qui peut avoir un usage un peu plus externe, et notamment dans le cadre de pitch, peut-être utilisé aussi comme un document supplémentaire. On a travaillé sur les comportements inclusifs. Vous avez pu tous voir les kakémonos avec les 10 comportements inclusifs sur chacun des sites. Et puis la Kantar Week, qui était sur le thème de l'inclusion et diversité, qui va rester d'ailleurs sur ce thème à présent. Qui était un bel exemple de solidarité et d'engagement des employés. Vraiment, on a eu beaucoup de très très bons retours sur cette Kantar Week. Et puis plus récemment, l'atelier des signes aussi, qui est aussi une ouverture vers le handicap, qui est un sujet évidemment qui fait partie de l'inclusion et de la diversité. D'accord, et en 2020, quels sont les objectifs de ce comité? Alors en 2020, on va continuer de travailler sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, sous un angle plus équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qui est important, permettre à nos collaborateurs, qu'ils soient femmes ou hommes, d'avoir vraiment un équilibre entre les deux, notamment quand il y a des jeunes enfants. On va travailler aussi sur la diversité, toujours, mais sous l'angle à la fois générationnel, pas que les jeunes, mais aussi les seniors, et puis sur la diversité des profils. Et le troisième point, qui est pour moi un vrai focus sur 2020, c'est cette notion d'appropriation. Comment on fait en sorte que tout ce qu'on a pu mener au niveau du comité redescende vraiment dans les équipes et que ça devienne une préoccupation de chacun au quotidien et pas juste quelque chose qui est fait au niveau du comité.
D'accord. Alors, peut-être pour conclure, le prochain rendez-vous? C'est la newsletter sur laquelle tu travailles, qui permettra de faire le bilan de toutes les actions engagées et qui vous permettra aussi de vous sensibiliser sur les différentes facettes de l'inclusion et de la diversité. Et à ce titre, d'ailleurs, sachez que ce comité est un comité ouvert, qu'on souhaite avoir vraiment une rotation au moins sur 2 personnes par an sur cette thématique. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyez votre candidature à Isabelle Lemourillon. Et j'en profite pour remercier vraiment chaleureusement Isabelle pour le travail immense qu'elle accomplit au sein de ce comité. Je m'associe à ce remerciement. Je précise que le comité se réunit à peu près une fois par mois autour d'un déjeuner à la fois très convivial et puis très productif, puisqu'on fait pas mal de choses. Qu'il est cross-division. Absolument. Voilà, je crois que vous savez à peu près tout. Merci beaucoup Gaïdi pour François. Ce petit moment passé ensemble. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.